Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle de la Deathwatch puisque Games Workshop vient de lâcher le nouvel index Deathwatch. Ça va permettre de rejouer cette armée en tant qu'armée intégrale et pas que en tant que partie des agents de l'Imperium. C'est parti. Alors d'abord, toutes les figurines de la Deathwatch ont la règle serment de l'instant. Cet index, c'est un supplément au codex Space Marine, donc on peut prendre des unités du codex Space Marine, des unités Deathwatch, et la règle d'armée, c'est serment de l'instant. Donc je rappelle, c'est la règle des Space Marine. À sa phase de commandement, on choisit une unité de l'armée ennemie, et on va pouvoir relancer tous les jets de touche faits par notre armée, quelle que soit l'unité, quand on attaque cette unité ennemie, jusqu'à notre prochaine phase de commandement. Et ça marche donc au tir et au corps à corps. Donc évidemment, la Deathwatch n'aura pas de codex à cette édition, on aura donc un seul détachement spécifique Deathwatch pour toute la 10e édition, mais évidemment, on peut jouer avec tous les détachements Space Marine classiques en utilisant ces unités spéciales de la Deathwatch. On a donc un total de 8 détachements jouables avec ces unités et cette armée, et on peut toujours la jouer dans le codex Agents Impériaux si on a envie, même s'il n'y a vraiment plus aucune raison de faire ça. Alors le détachement spécifique Deathwatch, il a deux petites règles. Bon, il y a une règle spéciale de la Deathwatch qui explique comment fonctionnent les kill teams, puisque la Deathwatch a des escouades mixtes avec des valeurs d'endurance et des armures différentes. Donc évidemment, on prend l'endurance majoritaire, et si c'est plusieurs endurances qui ont égalité, on prend l'endurance la plus élevée quand on se fait attaquer. Maintenant, la règle de détachement, c'est exactement la même que l'index que la Deathwatch avait en début de 10e édition, c'est-à-dire une sorte de quasi-gladius, un peu à la phase de commandement, on choisit une tactique de mission, chacune est active jusqu'à la prochaine phase, et chacune n'est choisie qu'une seule fois par bataille. On peut choisir la tactique Fureur, qui donne touche soutenue 1 à toute l'armée, la tactique Malleus, qui donne touche fatale sur toute l'armée. On verra que celle-là, elle est pas si intéressante, parce que la plupart des kill teams sur leurs armes de base ont touche fatale. Et la tactique Purgatus, qui donne précision sur toutes les touches critiques. C'est relativement anecdotique. Alors, les restrictions, si on décide de jouer ce détachement, on peut inclure les unités Deathwatch de l'Adeptus Astartes, mais évidemment on ne peut pas inclure des unités issues d'un autre chapitre, donc pas d'unités Blood Angels, Dark Angels, on ne mélange pas ça avec autre chose, évidemment, on ne joue pas à Marnus Calgar, etc. On peut aussi, évidemment, pas inclure des unités agents de l'Imperium de la Deathwatch, mais on n'aurait aucune raison de le faire puisqu'ils sont déjà tous dans l'index, sauf la Kill Team Cassius qui est une fiche Legends, et on ne peut inclure aucune des unités premier-né, seulement des primaris, mais même pas tous les primaris. On peut pas prendre des squads Terminator parce qu'on a nos propres Terminators, les Terminator Deathwatch. On peut pas prendre de scouts non plus parce que finalement on a une kill team qui joue un peu leur rôle, même si on verra elle est pas forcément optimisée. Mais sinon les premiers-nés, donc les non-primaris, sont quasiment pas du tout accessibles. Alors, les stratagèmes de ce détachement. Le premier, on le présente pas, armure du mépris, ça réduit la pénétration d'armure adverse de 1 au tir ou au corps à corps sur une unité pour toute la phase. C'est toujours aussi utile, c'est toujours aussi puissant, c'est quasiment la dernière raison pour laquelle on inclut des capitaines Space Marine dans la plupart des unités des armées Space Marine, pour avoir des armures du mépris gratos sur les unités cruciales. Il est super vital, tous les détachements Space Marine y ont accès, et ici, on n'y échappe pas non plus. Second stratagème, munitions Hellfire, ça se joue à notre phase de tir. On choisit une seule unité Kill Team, donc on verra que toutes les unités spéciales de la Deathwatch ont ce mot-clé, et on va donner à cette unité anti-infanterie 2+, et anti-monstre 5+, sur ses armes de tir, sauf évidemment les armes avec blessures dévastatrices, parce que sinon, on faisait des blessures dévastatrices sur les monstres sur des 5+, ou sur l'infanterie sur des 2+, qui était beaucoup trop fort. La restriction, c'est qu'on peut pas cumuler ce stratagème avec les autres stratagèmes de munitions, on en a deux autres qui donnent d'autres bonus, c'est assez logique. Alors celui-là, il sera toujours intéressant. Quand on veut vraiment blesser de l'infanterie lourde, on verra qu'on a pas mal d'armes à PA-2, sur des unités un peu de base d'intercesseurs, choses comme ça. Donc aller taper sur du Custodes avec de l'anti-infanterie 2+, et de la PA-2, c'est pas mal. Si on tape sur du Terminator, c'est toujours bon à prendre aussi. En tout ce qui est infanterie lourde, on va avoir envie de jouer ça. Et potentiellement, sur de l'anti-monstre 5+, on a déjà pas mal d'armes qui vont avoir touche fatale dans cet index, mais combiner touche fatale et un anti-monstre 5+, là encore, comme on a des PA qui sont pas ridicules sur cette armée, ou en tout cas sur ces unités spécifiques, le stratagème a vraiment son intérêt, c'est un bon boost de dégâts à donner ponctuellement. Le second stratagème, tactique d'adaptation, ça se joue à notre phase de commandement. On peut cibler 2 unités Kill Team ou une unité Space Marine lambda, et on peut donner à cette unité la tactique de mission Furor, donc touche soutenue, Malleus, touche fatale, ou Purgatus, précision sur les touches critiques. Ça donne cette aptitude jusqu'à la prochaine phase de commandement au lieu d'une autre tactique de mission qu'on aurait choisie. Et ça ne précise pas si on peut déjà avoir utilisé cette tactique auparavant, donc a priori on peut, puisque c'est pas interdit.
C'est toujours utile, si on veut donner touche fatale sur une unité de l'armée qui ne l'a pas par défaut alors que tout le reste a touche soutenue. C'est utile si on veut donner précision à une unité qui est censée tuer un personnage alors que tout le reste de l'armée doit faire autre chose. Et puis comme on peut cibler jusqu'à 2 unités kill team, donc toutes les unités spéciales de la Death Watch, sauf le Corvus Blackstar si je me trompe pas, bah ça veut dire qu'on peut aller donner un bonus intéressant à 2 unités. Donc toujours bon à prendre, c'est de la flexibilité tactique. Stratagème suivant, les munitions Kraken. Alors c'est encore un stratagème munitions. À notre phase de tir, on cible l'unité de kill team et on va donner +1 à l'APA sur les armes de tir et on va augmenter la portée de 6 pouces. Alors ce stratagème, c'est probablement celui qu'on va vouloir spammer le plus dans tout cet index. On a plusieurs cibles intéressantes. J'ai listé ici les Talon Strikes d'une nouvelle kill team qui peut avoir jusqu'à 5 Inceptors avec des exterminateurs à plasma qui du coup vont passer avec une portée énorme et qui peuvent gagner +1 à la PA au tour où ils arrivent. Cumulés avec ce stratagème, ils peuvent monter à PA -4 ou -5 pour des armes dégâts 2 ou 3, 10 tirs sur l'unité, c'est énorme. La kill team Fortis peut avoir des incinérateurs à plasma qui du coup vont passer PA -3 ou -4 avec 6 pouces de portée en plus. Mais surtout, on va avoir une kill team qui s'appelle Indomitor, qui est un peu tous ceux en armure Gravis, où on va déjà avoir des armes qui ont PA -2 de base sur les fusils bolter lourds de la Death Watch avec touche fatale, et on va surtout avoir 3 fusils fuseurs ou 2 fusils fuseurs et un multifuseur qui du coup vont passer à 24 pouces, PA -5, et fusion 2 à 12 pouces. Donc là, ils vont juste supprimer n'importe quoi qui n'a pas de sauvegarde invulnérable. Il y a peut-être des combos à relire sur ce stratagème. Le stratagème suivant, les munitions Dragonfire, c'est pareil, une unité de kill team qui n'a pas encore tiré. On va donner assaut et ignore le couvert. Pourquoi pas, c'est intéressant. Maintenant, le +1 à la PA est quand même toujours plutôt mieux que le ignore le couvert. Assaut, c'est pas mal, ça donne un peu de flexibilité pour réussir à toucher quelque chose. On va avoir des Terminators qui peuvent être assez bons au tir. Donc un mouvement de 5 pouces de base plus assaut et pouvoir tirer, c'est toujours bon à prendre. Donc le dernier stratagème, c'est téléportation de terrain. Ça se fait à la fin de la phase de combat adverse, donc à la fin du tour adverse. On peut cibler soit 2 unités kill team, soit une unité d'infanterie Space Marine, si évidemment ces unités ne sont pas à portée d'engagement. On les retire du champ de bataille et on les place en réserve stratégique. Ça, c'est super fort parce que ça va permettre de prendre des unités et de les balancer où on veut sur la table pour qu'ils aillent faire des missions secondaires. Vous allez me dire, bah oui, mais il faut bien frapper en profondeur. Et bah ça tombe bien, puisque si on décide de replacer ces unités dans notre prochain tour, ils gagnent frappe en profondeur. Donc potentiellement, on peut cibler la kill team Talon Strike dont je viens de vous parler, qui a lance et +1 en PA au tour où elle arrive sur la table. On a vu qu'il pouvait avoir jusqu'à 5 exterminateurs à plasma, donc on peut se retrouver avec une unité qui débarque, qui dégomme tout au tir de manière immonde, qui prend un petit peu de feu de retour, mais pas assez pour tuer toute l'unité en général. Vous les reprenez à la fin de votre tour, et vous pouvez quand même reprendre une autre kill team qui n'aurait pas frappe en profondeur, comme par exemple des Fortis, ou pourquoi pas une escouade Indomitor, qui, je le rappelle, va avoir des fusils fuseurs, et donc on va pouvoir, à notre phase de mouvement, les repositionner, apporter 2 tirs fusion 2 sur n'importe quelle unité qu'on veut sortir du champ de bataille. Donc là, c'est super fort, un PC pour ça, j'avoue, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi c'est si peu cher, mais c'est vraiment très 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 bien. Maintenant, les améliorations. La première, c'est voleuse de secret, 25 points. Ça donne +1 en force, +1 dégâts, +1 en PA sur les armes de mêlée du porteur seulement, pas de son unité, juste du porteur. Et si il a tué une ou plusieurs figurines à n'importe quel moment d'une phase de combat, à la fin de la phase, il gagne +2 en force, +2 en dégâts et +2 en PA. Ça va sur n'importe quel personnage Space Marine, donc potentiellement sur notre personnage spécial, le maître du guet. Ça nous fait 6 attaques, touche à 2, force 7, PA -3, dégâts D3 +1. Et s'il a tué une seule figurine, il passe force 8, PA -4, dégâts D3 +2. Donc là, c'est sûr que le profil de dégâts devient ultra menaçant, surtout s'il embarque avec des vétérans Deathwatch de corps à corps qui n'auront aucun mal à aller au corps à corps, puisque on peut leur donner frappe en profondeur, on peut les faire arriver sur un bord de table, et puis surtout, ils ont avance et charge grâce au maître du guet. Autre petite surprise assez sale, le judiciaire, lui n'a que 5 attaques, mais du coup, il passe force 8, PA -3, dégâts 3. Il a blessure dévastatrice, précision, et il donne frappe en premier à l'unité qu'il mène. Et il peut mener des vétérans Deathwatch. Et s'il a tué une figurine, il passe force 9, PA -4, dégâts 4, avec blessure dévastatrice et frappe en premier. Une unité des enfers.
un capitaine, juste, qui a la possibilité une fois par bataille de se donner plus 3 attaques, et ben il peut passer à 8 attaques qui touchent à 2, force 9, PA-3, dégâts 3, ou s'il a déjà tué quelqu'un avant ça, il peut passer à 8 attaques, touche à 2, force 10, PA-4, dégâts 4. Là, on devient un monstre de corps à corps qui vous sort un primarque en une phase de corps à corps sans aucun problème avec blessure dévastatrice. Donc cette amélioration-là, on va la prendre systématiquement, soit sur un capitaine, soit je pense sur un judiciaire si on a envie de prendre ça, soit sur un maître du game, et clairement on commence sa liste avec ça et une unité de vétéran qui va au corps à corps, parce que vraiment c'est crucial. Seconde amélioration, la clé Osseus, 15 points, ça va sur un maître du guet ou un tech marine. Ça force un test de commandement à la phase de tir adverse, au début de la phase, sur un véhicule qui est à 12 pouces de nous. Si ce véhicule réussit le test, il a -1 pour toucher. S'il le rate, il peut pas tirer du tout. Évidemment, on peut pas cibler les unités titanesques. Ça, je pense que ça vaut pas le coup, c'est trop facile à esquiver. Votre adversaire va normalement savoir que vous avez cette amélioration, normalement vous lui avez dit, donc il va se mettre à 12,1 pouces. On n'a pas de mouvement réactif en particulier dans cette armée sur les maîtres du guet ou les tech marines, donc pas vraiment d'intérêt à faire ça. Le maître du guet, il a mieux à prendre, et puis le tech marine, il va pas aller à 12 pouces d'un véhicule ennemi, il reste derrière avec nos véhicules, si même on en joue en Deathwatch, ce qui est pas garanti. Amélioration suivante, la balise Angelis, celle-là elle est connue depuis longtemps, c'est 25 points, elle donne frappe en profondeur à l'unité du porteur, et elle permet de faire arrivée précipitée pour 0 point de commandement. Donc ça permet de faire arriver au tour adverse une grosse kill team de vétérans avec un maître du guet en frappe en profondeur, derrière une ruine à l'abri. À notre tour, on peut avancer et charger grâce au maître du guet et dévaster à peu près n'importe quoi. Ça peut aussi être intéressant à mettre ça sur un capitaine, ce qui mènerait une escouade Terminator. On peut le mettre sur à peu près n'importe quoi, c'est toujours intéressant. Après, comme on peut déjà donner frappe en profondeur avec nos stratagèmes qui reprend nos unités, finalement c'est pas mal. Là, ça permet de le donner sans le stratagème et en plus de faire l'arrivée précipitée à 0 CP, donc... honnêtement, il n'y a pas de cible de prédilection, ça marche bien avec tout. Moi, pour jouer une armée Deathwatch, je le mettrais sur un maître du guet qui mène une unité de kill team. Ou, si vraiment je veux la jouer risquée, sur un judiciaire qui mène une unité de vétérans Deathwatch de corps à corps. Comme ça, je peux me permettre d'arriver même à 9 pouces, peu importe. Si l'adversaire réussit une charge qui me tape, j'ai de toute façon frappe en premier. Et donc, s'il vient me chercher, c'est lui qui prend la foudre d'abord avant de pouvoir me taper. Donc, il y a un petit combo sympa à faire, pourquoi pas, sur un judiciaire. Dernière amélioration, le grimoire d'Ectoclade ou Ectoclades, ça coûte 30 points, ça va sur un maître du guet ou un capitaine seulement, et ça permet de choisir une seconde unité comme cible du serment de l'instant, une fois par bataille. Et c'est bien précisé que ce serment de l'instant marche pour toutes les autres figurines, les autres unités de l'armée. C'est pas seulement l'unité du porteur qui peut utiliser cette unité comme un serment de l'instant. Donc vous avez 2 cibles du serment de l'instant, une fois par bataille. C'est super intéressant, c'est cher, 30 points, mais ça vous donne un super bénéfice de flexibilité, bénéfice tactique. Ça arrive souvent dans une partie qu'on ait vraiment besoin de tuer le véhicule ennemi qui est dans le fond ou un monstre qui va nous attaquer, mais en même temps on a une unité qu'il faut absolument sortir sur un objectif pour marquer des points. Bon bah là on peut avoir les 2 serments de l'instant pour stabiliser les 2 attaques, ça va être vraiment intéressant à prendre si on a les points. Après le maître du guet, on a déjà envie potentiellement de lui donner la balise pour arriver en frappe en profondeur. Potentiellement on a aussi envie de lui donner déjà la lame voleuse de secret, même s'il y a d'autres figurines qui peuvent être plus fortes pour ça. Donc à voir combien de personnages on veut emmener en Deathwatch, parce qu'il y a pas mal d'unités qu'on n'aura pas forcément envie de mener par un perso. Alors maintenant on va passer en revue un peu les unités spécifiques de cet index. Donc on commence par le maître du guet, il coûte 105 points. Il peut mener la kill team Fortis, donc ça c'est un peu les intercessors, ou en tout cas les Space Marines en armure de Primaris de base, où il peut mener des vétérans de la Deathwatch. Il donne la possibilité d'avancer et tirer, d'avancer et charger, ou se replier et tirer, replier et charger. Donc on va toujours le mettre avec des vétérans de la Deathwatch ou une kill team Fortis. Je pense qu'on va en prendre au moins 1, potentiellement 2, potentiellement 3. En plus, il réduit de 1 PC le coût des stratagèmes comme un capitaine. Donc oui, il coûte cher, 105 points. Il a que, entre guillemets, 5 PV, mais sauvegarde à 2, invuln à 4. Son profil de dégâts est fort, avec lance, 6 attaques, 2+, force 6, PA-2, dégâts D3. Il y a plein de combos possibles avec les améliorations. Là où on prenait d'habitude un capitaine, il y a de fortes chances qu'on aille plutôt prendre un maître du guet ici. Il donne tous les bons bonus, que ça soit une unité qui tire ou une unité qui tape. Si c'est dans une unité qui tire, il lui donne un bon profil de dégâts. Vraiment, c'est une bonne figurine, on a envie de la jouer celle-là.
Le capitaine Artemis, je suis un peu moins enthousiaste. Il peut mener les mêmes unités que le maître de guet. Il a lui-même un insensible à la douleur, mais il le donne pas à son unité. Et il donne touche fatale aux figurines qu'il mène, sachant que la Kill Team Fortis, elle va déjà avoir beaucoup de touches fatales. Donc pourquoi pas sur des vétérans de la Death Watch pour donner touche fatale, mais on peut aussi donner ça avec une de nos tactiques de bataille. Je sais pas si c'est si intéressant que ça. Il a un lance-flamme qui est pas ignoble, il tape relativement correctement au corps à corps, il est pas si résistant que ça, et il peut revenir à 1 point de vie sur 2+, ce que je trouve assez anecdotique. Il coûte que 65 points, il est narratif, c'est un personnage qu'on connaît, qu'on aime bien si on aime la Death Watch. On peut le jouer, personnellement, je trouve pas qu'il soit particulièrement fort, il l'était déjà pas dans les agents de l'Imperium, et il est toujours pas trop dans cet index-là non plus. Alors les vétérans de la Death Watch, eux, ça va être un peu notre base de l'armée, ça coûte 100 points les 5, 200 points les 10, et l'intérêt c'est que ça va être une unité qui est autonome si vous la jouez contre des Xenos, puisqu'ils peuvent relancer tout jet de touche de 1 par défaut, ce qui est bien, même s'ils tapent sur quelque chose qui n'a pas le serment de l'instant, mais en plus ils peuvent relancer tout le jet de touche s'ils attaquent quelque chose qui n'a pas le mot-clé Imperium ou Chaos, donc en gros, tout ce qui est Xenos. Donc ils gagnent le serment de l'instant contre tous les Xenos, et à minima, ils ont au moins la relance d'1. Donc ça les rend plus autonomes, et ils peuvent aller attaquer des choses qui ne sont pas la cible de notre serment de l'instant. C'est un profil de Space Marine très lambda, mais ils peuvent être ciblés par tous les stratagèmes qui utilisent le mot-clé Kill Team, puisqu'ils ont ce mot-clé-là, ils ont grenade. On va évidemment avoir envie de leur donner un maître du guet, ou ils peuvent aussi être menés par n'importe quel personnage qui peut mener des Stern Guard. Donc un lieutenant, qui peut leur donner touche fatale, on peut donner un apothicaire pour faire revenir des figurines, on peut leur donner un judiciaire pour frapper en premier, et on va voir que c'est une unité qui au corps à corps est vraiment forte. On peut donner un chapelain pour un +1 pour blesser, ou un ancien pour les passer au C3. Ils sont lignes, vous pouvez les équiper plutôt en variante de tir ou en variante de corps à corps. En variante de corps à corps, vous pouvez avoir 4 marteaux Thunder de la Death Watch, force 10, PA-2, dégâts 3 avec blessure dévastatrice. En plus de ça, vous allez avoir 4 gars avec des armes énergétiques, force 5, PA-2, dégâts 1, et des boucliers qui leur donnent une invulnérable à 4+. Ça va être un peu vos points de vie ablatifs. Vous allez avoir une lame d'écu noire qui est en gros l'arme énergétique jumelée avec une attaque de plus, et la lame de Xénophase qui est l'arme énergétique du sergent qui a aussi blessure dévastatrice. Ça, c'est votre variante de corps à corps. Vous allez avoir la relance des 1, vous allez avoir la relance des touches contre les Xenos, vous allez avoir l'avancée charge avec le maître du guet, bon ça fait quand même une unité à plus de 300 points, c'est ciblable par tous les stratagèmes, c'est super fort. Vous avez une variante de tir, sinon vous allez avoir 4 fusils à pompe Death Watch avec assaut, qui malheureusement n'a pas de PA, mais ça se corrige avec un stratagème. Vous allez avoir 2 canons frag, qui est très bon en anti-infanterie ou anti-élite, avec un stratagème pour améliorer la PA. Et vous allez avoir 2 bolters Infernus, qui sont bolters lourds et aussi lance-flamme lourd si vous le voulez, pour un petit menace en Overwatch. Et puis vous pouvez rajouter le petit bolter Stalker et l'arme combinée sur le sergent. Donc la variante de tir est franchement pas dégueu non plus, se combine très bien avec le stratagème de +1 à la PA, se combine très bien avec les tactiques de mission aussi. Toutes les variantes sont bonnes, et vous pouvez même les jouer en variante mixte avec le maître du guet pour avancer tir, avancer charge. Vous n'avez pas besoin de les cibler avec le stratagème pour leur donner assaut parce qu'ils vont déjà l'avoir avec le maître du guet. C'est une très bonne unité. Vous pouvez aussi la faire mener par un judiciaire, et donc ça veut dire que sur la variante de corps à corps, vous pouvez leur donner frappe en premier. Donc sur les marteaux tonnerre, force 10, PA-2, dégâts 3, ça touche qu'à 4, mais avec potentiellement relance des touches sur un serment de l'instant ou sur unité Xenos, ou au moins la relance des 1. Avec la frappe en premier, vous allez juste ravager n'importe quoi qui veut venir vous chercher, et ça reste un profil de Space Marine, donc pas si facile que ça à sortir. C'est une unité qui est très bonne. Votre fiche suivante, c'est les Terminators de la Death Watch. Ça coûte 180 points les 5 ou 360 points les 10. Leur aptitude, c'est de relancer les jets de charge. Et ils forcent aussi un test d'ébranlement sur une unité adverse qu'ils viennent de charger, à -1 si ce sont des Xenos, donc s'ils n'ont pas le mot-clé Imperium ou Chaos. Ils ont le mot-clé Kill Team, donc vous pouvez les cibler avec tous les stratagèmes limités à ça. Ils ont la balise de téléportation comme des Space Marines, donc c'est pas inintéressant pour avoir une menace sur la table, mais votre adversaire saura soit bloquer la balise pour vous éviter d'avoir l'arrivée précipitée à 0 CP, soit mettre en place des choses qui vous attendent et qui vous défoncent quand vous arrivez, donc c'est utile mais c'est pas incroyable. Vous pouvez la jouer en variante de tir, avec 3 canons à plasma ou 3 lance-missiles. Donc canon à plasma, c'est quand même des 3 tirs plus blast. Si c'est surchargé, c'est force 8, PA-3, dégâts 2. Vous pouvez en avoir 3 dans l'unité, avec évidemment la règle à risque, sachant que chaque à risque raté tue un Terminator, donc un peu dangereux pour le coup en point. Vous pouvez aussi avoir les 3 lance-missiles, sachant que le profil frag, c'est 2d6 plus déflagration,
Force 4, pas de PA dégâts 1, mais avec le stratagème, vous pouvez donner PA-1, avec une portée qui du coup passe à 42 pouces, ou vous êtes une menace pour des véhicules légers, avec 2 tirs par lance-missile, donc 6 tirs sur l'unité, Force 9, PA-2, dégâts D6. C'est une unité qui est très flexible, et comme vous allez pouvoir les jouer par 10, si vous les jouez que par 5, vous allez sans doute les jouer avec une variante de tir, avec, je pense, les lance-missiles, ou les canons à plasma si vous voulez. Si vous voulez jouer par 10, dans ce cas-là, vous pouvez commencer à aussi leur donner des armes de corps à corps, sachant que n'importe quel Terminator peut remplacer son arme de tir et son gantelet énergétique par un marteau Thunder, donc c'est force 8, PA-2, dégâts 2 avec blessure dévastatrice, mais touche à 4+, plus le marteau, plus le bouclier Storm, qui donne 1 PV supplémentaire. Donc si vous prenez les 3 canons à plasma, vous prenez potentiellement peut-être aussi 1 ou 2 Terminators avec le bouclier Storm pour encaisser les blessures mortelles d'un test de Harris raté. Et vous pouvez éventuellement faire une unité de 10 Terminators qui ont les marteaux Thunder et le bouclier Storm. Ces Terminators, vous pouvez les faire mener par un ancien, ce qui les passe au C2, pas sûr que ça soit crucial, par un capitaine, mais pas très utile, parce que le capitaine Terminator leur donne la relance des charges, donc pas si intéressant que ça. Potentiellement le chaplain, pour donner +1 pour blesser au corps à corps, et une insensible à la douleur à 4+ contre les blessures mortelles, ce qui est un peu le talon d'Achille des Terminators, les blessures mortelles, et ça marche aussi contre les blessures dévastatrices. Donc le chaplain va être potentiellement une bonne addition si vous voulez vraiment donner un personnage. Et puis touche soutenue 1 si vous prenez un archiviste, pourquoi pas, mais vous pouvez déjà vous donner ça avec la tactique de mission sur un tour. Est-ce que vous allez en avoir besoin? Je sais pas. Moi, personnellement, si je les joue que par 5, je les joue avec la variante de tir, avec 3 lance-missiles et 100 personnages. Si je joue une unité à 10, je fais une étoile de la mort et je mets un chaplain avec +1 pour blesser au corps à corps, l'insensible à la douleur, et puis je les fais arriver en arrivée précipitée et ils chargent comme ils peuvent, et je leur donne tout le support possible avec soit touche fatale, soit touche soutenue, avec la tactique de bataille et la tactique de mission. Bon, le Corvus Blackstar, moi c'est une figurine que je trouve très belle, c'est un transport, c'est un volant, mais vous pouvez le jouer en stationnaire, donc vous n'êtes pas obligé de le faire arriver depuis les réserves, il peut jouer comme un véhicule classique. Il a discrétion à -1 pour être touché, ce qui est bien parce que c'est des grosses figurines qu'on voit facilement. C'est pas un mauvais véhicule. Maintenant, si vous voulez de l'anti-tank dans votre armée, pour 20 points de moins, vous avez un Gladiator Lancer qui tape beaucoup plus fort, et vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'anti-infanterie dans l'armée Deathwatch. Vous avez déjà beaucoup de choses qui vont être très efficaces contre l'infanterie. Donc la variante anti-infanterie de ce véhicule est pas si intéressante que ça. C'est un transport qui est rigolo. Vous pouvez l'utiliser pour transporter vos kill teams. Il a l'aptitude tactique de mission, donc vous allez quand même pouvoir lui donner le touche fatale, touche soutenue ou précision, même si vous voulez, ce qui n'est pas le cas d'un autre véhicule Space Marine qui lui n'aura pas cette aptitude-là dans ce détachement. Donc pourquoi pas le jouer? Maintenant, il est quand même un peu cher. C'est pas de sauvegarde invulnérable sur une endurance 10 à 14 PV. Même le discrétion est bien pour l'aider à survivre un peu plus longtemps, mais il résistera pas jusqu'à la fin de la partie, et surtout il a pas de contrôle d'objectif, donc vous pouvez même pas l'utiliser pour aller faire des actions dans un coin ou voler un objectif à votre adversaire. Je suis pas sûr qu'on ait très envie de le jouer, sauf pour des parties narratives où là il va être très amusant, et puis il est super classe aussi, la figurine est vraiment superbe. Maintenant, on passe au Kill Team. Alors celle-ci, c'est une nouvelle, c'est la Kill Team Talon Strike, elle n'existait pas avant. Ça coûte 290 points les 10, et il n'y a pas de coût variable. On peut pas en jouer 5, on peut pas en jouer 3, on en joue 10. Maintenant, on va voir que ça peut contenir 5 Inceptors et le reste en intercesseur avec réacteurs dorsaux, et ça coûte moins cher que si on prenait 5 Inceptors et 5 intercesseurs d'assaut. Une fois qu'on fait le coût par figurine des intercesseurs, on est moins cher. Donc on va avoir ce mix 2 à 9 intercesseurs avec réacteurs dorsaux et 0 à 5 intercesseurs lourds à réacteurs dorsaux, sachant que les intercesseurs lourds, ce sont des Inceptors. Cette unité, elle gagne +1 à la PA sur ses attaques quand elle arrive sur le champ de bataille, le tour où elle arrive sur le champ de bataille. Elle gagne aussi lance au tour où elle arrive sur le champ de bataille. Alors, lance, pourquoi pas, mais vous n'allez avoir que des intercesseurs avec des épées énergétiques, des épées tronçonneuses, donc c'est pas un profil qui fait tant que ça de dégâts, même si le +1 pour blesser est bon à prendre. Et puis surtout, ils vont souvent arriver de frappe en profondeur. La charge à 9 pouces sans relance, elle est pas incroyable, donc je pense qu'on va surtout les utiliser pour le +1 en PA. D'autant plus que vous pouvez prendre les 5 Inceptors avec des exterminateurs à plasma qui vont gagner +1 en PA.
Ça veut dire que si vous surchargez pas, vous êtes 2 tirs force 7 PA-3 dégâts 2 au tour où vous arrivez. Si vous surchargez 2 tirs force 8 PA-4 dégâts 3, et ça se combine avec le stratagème plus 1 PA plus 6 de portée, donc vous pouvez les faire arriver à 24 pouces de l'adversaire pour un total de 10 tirs, force 8, PA-4, dégâts 3, avec, bon, évidemment, à risque, mais du coup, vous pouvez mettre les blessures mortelles sur les intercesseurs normaux et ceux qui n'ont pas les exterminateurs à plasma. Vous avez aussi une endurance majoritaire de 6 au début de la partie, et tel que je lis la règle sur les kill teams et l'endurance, on utilise toujours l'endurance majoritaire, mais il n'est pas spécifié qu'on doit retirer une figurine qui a l'endurance majoritaire. Donc de ce que j'en comprends, vous pouvez prendre les dégâts sur une endurance 6 et retirer un intercesseur normal endurance 4 avec ses 2 PV à la place. Bon, les intercesseurs font que du coup vous bougez qu'à 10 pouces, mais on verra que c'est une unité qu'on va vouloir faire arriver de frappe en profondeur, tirer avec du coup 3 pistolets à plasma et 5 exterminateurs à plasma. Globalement, vous allez éliminer n'importe quoi. Vous attendez le tour adverse, vous êtes positionné potentiellement à 24 pouces ou 18 pouces si vous voulez faire tirer les pistolets à plasma. Il n'y a pas grand chose qui vous touche et qui vous fait très mal à cette distance-là. Et à la fin du tour avec le stratagème, vous les reprenez, vous les mettez en réserve et vous recommencez au tour d'après pour le plus 1 en PA, encore et encore et encore. Très très forte, celle kill team, elle coûte cher, mais on va en prendre au moins une, ça c'est sûr et certain. Maintenant la kill team 40, c'est votre kill team primaris de base, ça coûte 200 points les 10, quelle que soit la configuration, et c'est un mix de plein de primaris classiques. Alors ils sont pas à ligne par rapport aux vétérans Deathwatch, mais vous pouvez prendre jusqu'à 4 Infernus, jusqu'à 4 Hellblaster, donc ceux qui ont les éclateurs à plasma, jusqu'à 4 intercesseurs d'assaut, plutôt corps à corps, jusqu'à 2 Désolators avec les lance-missiles, et le reste en intercesseur classique avec les fusils bolter Deathwatch. Ils sont au C2, même s'ils ne sont pas lignes. Ils ont comme règle spéciale plus 1 pour toucher sur des unités qui sont en dessous de leur force de départ et plus 1 pour blesser sur les unités qui sont en dessous de leur demi-force. C'est une unité qui est clairement plus axée tir que corps à corps. D'abord parce que si vous voulez prendre une unité de corps à corps, vous prenez que des intercesseurs d'assaut, ils sont moins chers et ils sont plus efficaces puisqu'ils ont de mémoire la relance des blessures sur les objectifs et la relance des 1 pour blesser de base, si je me souviens bien. Et là, vous allez avoir des fusils Bolter Deathwatch qui sont PA-2 et ont touche fatale. Donc à mon avis, on les joue en tir. On va prendre un avec un lance-roquette Vengor, qui est pas mauvais contre un peu tous les profils, un avec un lance-roquette Super Frag, qui est bon en anti-infanterie. Vous allez prendre peut-être 4 Hellblaster pour avoir les incinérateurs à plasma que vous pouvez surcharger. Vous allez prendre le reste en un intercesseur classique, un avec le lance-grenade et 2 avec les fusils Bolter Deathwatch, ou alors vous prenez pas le lance-grenade et vous prenez que les fusils Bolter Deathwatch, et puis le sergent, je pense qu'on le garde avec le fusil Bolter Deathwatch et vous lui mettez un gantelet. Vous pouvez les cibler avec du stratagème anti-infanterie 2+, avec des fusils Bolter Deathwatch PA-2, donc c'est pas mal, et des incinérateurs à plasma qui vont aller blesser n'importe quelle infanterie sur 2+, avec des dégâts 2 PA-3, c'est très bon. On peut mettre un apothicaire dans l'unité qui va compenser le jet à risque des Hellblaster. On peut mettre un lieutenant pour touche fatale. Ça n'est intéressant à mon avis que si vous jouez pas beaucoup de fusils Bolter Deathwatch, puisqu'ils ont déjà touche fatale. Si vous vouliez jouer 10 Hellblaster, vous auriez certes plus de tirs d'incinérateur à plasma, qui font plus de dégâts, mais ils sont que au C1, ils sont 30 points de plus. Ils sont pas ciblables par les stratagèmes du détachement, ils ont pas les tactiques de mission, ils ont pas le bonus de jet de touche ou le bonus de jet de blessure. Je trouve cette kill team très bien, et en plus potentiellement vous pouvez même vouloir les jouer en pur fusil bolter. Vous vous retrouvez avec 20 tirs par tour à 24 pouces qui ont assaut, qui ont lourd, qui ont touche fatale de force 5 PA-2, avec potentiellement plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, et vous pouvez carrément rajouter un stratagème pour passer ça en PA-3, voire en anti-infanterie 2+, à la place. Enfin, vous allez laver n'importe quelle unité d'infanterie avec cette unité-là. Hein. Donc, toutes les configurations, à mon avis, sont bonnes à prendre. Sauf, je pense, le corps à corps. Parce que, oui, certes, vous avez le plus 1 pour toucher et ou le plus 1 pour blesser. Mais je pense que des intercesseurs d'assaut, pour moins cher, font mieux que la Kill Team Fortis dans ce cas-là. Maintenant, la kill team Indomitor, ça c'est la kill team en armure Gravis, c'est 270 points les 10. Là encore, pas de possibilité d'en emmener que 3, que 5. Alors c'est un peu chiant parce que souvent ces figurines sont vendues par pack de 3. Hein, les agresseurs, les éradicateurs, de mémoire, c'est par pack de 3. Et les intercesseurs lourds par pack de 5, il me semble. Donc cette kill team, vous la composez de 3 à 10 intercesseurs lourds, avec 0 à 3 intercesseurs lourds à gantelet énergétique, donc des agresseurs, et 0 à 3 intercesseurs lourds avec fusil fuseur, donc des éradicateurs.
Leur règle d'unité, c'est +2 en force s'ils tirent sur la cible la plus proche ou s'ils tapent une unité qu'ils ont chargée. Donc encore une fois, c'est une unité qui va être plutôt axée sur le tir. Pourquoi ? Parce qu'au maximum, vous avez 3 figurines sur les 10 qui ont des gantelets. Donc vous allez avoir envie de toute façon de prendre tout ce qui tire. Ils peuvent être menés par l'apothicaire Biologis, qui est intéressant parce qu'il donne touche fatale, mais il va être gâché sur toutes les figurines d'intercesseurs lourds qui ont déjà touche fatale sur leur fusil bolter lourd et leur bolter lourd tout court. Vous pouvez mettre un capitaine pour un stratagème gratuit, ou vous pouvez éventuellement les faire accompagner par un inquisiteur comme Kyria Draxus, qui leur donnerait +1 pour toucher contre les Xenos, et leur rajoute des petits tirs pas mauvais. Donc pourquoi pas. Après, à ce prix-là, à mon avis, on les joue sans personne, parce qu'ils en ont pas spécialement besoin, surtout qu'on a déjà le serment de l'instant pour la relance des touches si on a envie. Donc à mon avis, qu'est-ce qu'on prend ? On prend 3 agresseurs avec les gantelets Boltstorm et les lance-grenades pour faire du tir anti-infanterie simple. On prend 2 éradicateurs avec les fusils fuseurs et un éradicateur avec le multifuseur. Et on prend 4 intercesseurs lourds, 2 avec les bolters lourds qui ont touche fatale et sont PA-2, et 2 avec les fusils bolters lourds avec touche fatale et PA-2 aussi. Et les 2 ont assaut aussi. Vous pouvez les cibler avec le stratagème de +1 en PA et +6 pouces de portée pour des fuseurs qui tirent à 24 pouces, déclenchent donc fusion 2 à 12 pouces et qui sont PA-5. Donc n'importe quoi qui n'a pas de sauvegarde invulnérable est concrètement enlevé de la table instantanément, surtout si vous avez mis le serment de l'instant dessus. Ça vous fera quand même au total 4 tirs, touche sur un mix de 3-4+, mais potentiellement relançable, force 11 si vous tirez sur le plus proche d'entre eux, PA-5, dégâts D6 +2 pour chacun des tirs. Vous allez juste laver n'importe quoi. Et les autres armes, vous les mettez sur de l'infanterie, où votre PA-2 va être bonne. Vous pouvez même mettre les fusils bolters et les bolters lourds sur la même cible que les éradicateurs, parce qu'ils ont touche fatale, sont PA-2, dégâts 2 ou 3, donc c'est très bon aussi. Et puis, les petits tirs des gantelets Boltstorm, vous les mettez sur une unité de base, sur laquelle tirera ensuite une Kill Team Fortis, comme ça ils auront +1 pour toucher, et potentiellement +1 pour blesser, si vous avez réussi à supprimer une figurine, ou plus. Et puis, quand même, au corps à corps, on garde 9 attaques de gantelets, force 8, PA-2, dégâts 2, jumelés. Donc on a un profil qui est vraiment très très bon, je pense qu'on va en emmener une team, hein, forcément, hein, c'est très très fort. La dernière kill team, celle qui, moi, personnellement, m'emballe le moins, c'est la kill team Spectrus. Elle coûte 200 points pour 10 figurines. Ils ont la règle infiltrateur et la règle éclaireur 6 pouces, donc ça c'est bien. Ils ont la possibilité d'être repris à la fin du tour adverse et revenir depuis les réserves. Et ils sont composés de 3 à 10 infiltrators standard, de 0 à 3 sniper, de 0 à 4 incursors, qui ont donc les carabines bolter Oculus, et 0 à 4 river, donc ceux qui ont des couteaux de combat plutôt corps à corps. Vous pouvez les mener avec un archiviste Phobos, ça leur donne agent solitaire à 12 pouces, et l'archiviste gagne scout et infiltrateur, et ça donne aussi discrétion à l'unité. Vous pouvez leur donner un lieutenant, mais c'est pas très utile parce qu'il y a déjà beaucoup de touches fatales sur cette unité. Si on veut la jouer, je pense qu'on la joue en unité précision pour tuer les personnages ennemis. On prend les 3 snipers, 2 avec le fusil bolter de sniper et 1 avec la carabine instigator qui donne la possibilité de bouger après avoir tiré. Donc on peut sortir d'un couvert et tirer, se remettre à couvert, ou arriver depuis les réserves, tirer et se déplacer pour se remettre à couvert potentiellement. On va probablement prendre tout le reste en infiltrator avec carabine Deathwatch, qui vont du coup avoir touche fatale et précision. On prendra sans doute aucune carabine bolter d'élite, c'est le même profil mais ça a lourd, c'est une unité qui va passer son temps à arriver depuis les réserves, donc lourd ça sert à rien, vous aurez jamais le bonus, c'est pas utile. On peut les prendre pour faire des missions secondaires, mais dans ce cas-là, comme ils n'ont pas frappe en profondeur à la base, il va falloir qu'on leur donne un personnage comme un lieutenant qui va rajouter encore un coup en point avec la balise qui coûte cher aussi. Ça devient une unité qui coûte très très cher pour aller faire des missions secondaires et qui du coup a beaucoup de socles, donc pas si évidente que ça à faire rentrer à 9 pouces de l'adversaire à un endroit où on peut marquer des points. On va pas l'utiliser pour garder son objectif chez soi parce qu'il y a des unités beaucoup moins chères qui empêchent les frappes en profondeur à 12, même si ces autres unités n'auront pas les tactiques de mission. Vous pouvez éventuellement leur donner le dispositif de communication pour gagner un PC sur 5+, mais ça va être très aléatoire. Moi je pense que si on les prend en unité tueuse de personnages, mais dans ce cas-là il faut jouer contre une armée ennemie qui embarque beaucoup de personnages et qui dépend de ses persos, donc par exemple Necron, je pense pas qu'on les jouera à chaque fois. Alors cet index, c'est une autre manière de jouer des Space Marines, et moi je trouve ça super. Le détachement lui-même,
Ses règles sont pas incroyables, mais ses stratagèmes sont super bien. La capacité de reprendre une figurine, une unité complète et de la redéployer, la capacité d'avoir +1 à la PA et 6 pouces en portée de plus sur certaines combos, c'est vraiment exceptionnel. Et tous les autres sont des petits atouts tactiques super bien. Les améliorations sont très bonnes, quasiment toutes en fait, les 4, on a envie de prendre les 4, mais on peut pas. Les unités, les datasheets des unités sont super bonnes, à part peut-être la kill team des gars en armure Phobos. Tout est jouable, tout est cool, on peut les jouer dans n'importe quel détachement Space Marine, donc je suis sûr qu'avec d'autres détachements, il y a des combos répugnants avec les stratagèmes pour cibler certaines de ces kill teams. Et puis surtout, c'est une autre manière de jouer les Space Marines. Vous allez jouer des grosses unités mixtes d'élite, vous allez jouer beaucoup d'infanterie, pas forcément beaucoup de véhicules, parce que finalement, vous avez réponse à un peu tout. Pour les véhicules, vous avez cette kill team Indomitor où vous avez des Terminator Deathwatch, vous pouvez tenter avec le Corvus Blackstar. Pour tout ce qui est infanterie, vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre livre, vous avez de quoi frapper en premier. Enfin, vraiment, c'est une armée qui a un peu tout dans ses cordes. C'est super représentatif de la Deathwatch. Vraiment, je pense que là, pour les joueurs Deathwatch, c'est super bien. Maintenant, il faut quand même parler du futur de la Deathwatch, puisque là, Games Workshop a d'abord essayé de supprimer l'armée, l'a rétabli un peu avec juste un index pendant ce calendrier de l'Avent. Ils n'auront pas de codex en 10e édition, donc ils sont quand même sains et saufs pour cette édition. Ils sont jouables jusqu'à la fin de la 10e. L'index Deathwatch plus le codex Space Marine plus potentiellement le codex Agent de l'Imperium, ça donne beaucoup de manières de jouer cette armée Deathwatch ou de jouer que quelques unités Deathwatch. Il y a de quoi s'amuser sur les 1 an et demi restants de cette édition. Maintenant, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. La 11e édition, ils vont probablement pas repartir sur un système d'index. Il est possible que ça soit une modification des règles de base et que les index et codex existants soient jouables en 11e édition. Mais clairement, Games Workshop a envie de se débarrasser de la Deathwatch comme armée indépendante. Ils n'auraient pas été mis dans le codex Agent de l'Imperium si c'était pas le cas. Les vétérans Deathwatch sont pas primarisés. La grappe d'amélioration de la Deathwatch qu'on utilise pour créer les figurines, elle n'est pas primarisée non plus. On peut faire des primaris avec, mais ça marche pas sur les Terminators. Il faut limer les épaulières des Terminators pour pouvoir leur mettre les épaulières Gravis. Il n'y a pas de variante pour les armures Phobos. Le maître du guet, il est pas primarisé. Artemis, il est pas primarisé. La Kill Team Cassius, elle est en légende et elle est pas primarisée. Le Corvus Blackstar, c'est un volant. Games Workshop semble pas les apprécier plus que ça. Donc on a toutes ces kill teams qui sont basées sur des figurines de Primaris, ça c'est bien, mais ils ont pas du tout refait la gamme Deathwatch qui est quand même très maigre. Il faut faire des conversions, c'est pas très compliqué. Les vétérans Deathwatch, vous prenez les bras et vous les mettez sur des Primaris, ça fonctionne très bien. Ils sont un petit peu moins tacticool, mais ça fonctionne parfaitement bien. Et avec un petit peu de l'image et de travail, les Terminators, les nouveaux Terminators, vous pouvez leur mettre les épaulières d'armure Gravis. Mais c'est pas fait pour, et puis les figurines spéciales, vous allez avoir envie de les convertir si vous voulez jouer du Primaris. Donc clairement, Games Workshop veut se débarrasser de cette armée ou la pousser ailleurs. Est-ce qu'il y a une chance de survie pour la Deathwatch en 11e édition ? On ne sait pas du tout pour l'instant. Ils pourraient décider de complètement la supprimer et de les laisser fusionner dans les agents impériaux. Ils pourraient tout à fait mettre toutes les kill teams de la Deathwatch dans le codex agent de l'Imperium s'ils voulaient. Ils pourraient faire pour le jeu Kill Team une boîte des vétérans de la Deathwatch qui serait primarisée. Et les deux personnages à refaire à la nouvelle échelle serait pas si compliqué que ça. Peut-être qu'ils le feront. Maintenant, ils ont déjà indiqué que le déploiement d'une armée Deathwatch complète, c'était quelque chose de très rare dans le narratif. Ça adoucit pas le coup pour les joueurs, mais voilà, on sent qu'ils ont envie de dire aux gens, ne vous attachez pas trop à cette armée. C'est difficile de savoir ce qu'il en sera. Moi, personnellement, comme je l'ai dit au début, je suis en train de me construire une armée qui est peinte en Deathwatch. Par contre, j'étais parti pour les jouer comme des Space Marines normaux avec les détachements du codex Space Marine. Là, j'ai envie de mixer les unités que j'ai déjà dans cette armée pour faire ces kill teams. Par contre, il est clair que je ne vais pas investir dans des boîtes qui, demain, feraient des unités qui seraient plus jouables. Donc mes Terminators, si je leur colle des lance-roquettes sur le dos, c'est pas gênant, je peux toujours dire qu'ils n'ont pas de lance-roquettes à mon adversaire. Je peux acheter des Hellblasters, des Inceptors, etc. et mixer les figurines pour faire des kill teams, mais je vais pas aller de moi-même acheter des boîtes pour fabriquer des kill teams qui seront pas jouables demain si c'est pas non plus jouable comme une unité du codex Space Marine tout seul, ça c'est clair, parce que voilà, l'avenir est encore incertain. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que cet index, il est super cool pour les joueurs de la Deathwatch, c'est
concrètement une recopie de ce qu'il y avait en début 10e édition, mais retravaillé, plus sympa je trouve, avec de bonnes règles, de bons combos, c'est jouable et on a envie, je pense, de jouer cette armée. Voilà pour cette longue vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire si j'ai loupé des interactions de règles ou si je me suis trompé sur certaines choses. C'est Warhammer 40 000, on n'a pas tout le temps tout bon malheureusement. Dites-moi ce que vous en pensez de cet index. Si vous êtes joueur Deathwatch, est-ce que ça vous satisfait ou pas? Moi personnellement oui, mais vous me direz ce que vous en pensez. Et puis encore merci d'avoir suivi la chaîne. Cliquez sur tous les boutons comme d'habitude pour faire ressortir la vidéo dans l'algorithme et faire connaître la chaîne un petit peu plus. Du Warhammer 40 000 francophone, il n'y en a pas tant que ça sur de l'analyse, donc si vous appréciez, n'hésitez pas à le faire savoir, laissez un petit commentaire aussi. Et en attendant, je vous dis à demain pour la prochaine analyse de détachement, sachant que demain ce sera les custodes et les assassins, donc il y a moyen d'avoir des trucs assez intéressants à détailler. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à demain pour la prochaine.